Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de lentilles et plus particulièrement de lentilles convergentes. Donc les lentilles, de manière générale, ce sont des objets transparents, donc qui peuvent être faits en verre ou en plexiglas par exemple, et qui vont avoir la propriété de dévier des rayons lumineux. Et en fonction du type de lentille auquel on va s'intéresser, les rayons lumineux ne vont pas être déviés de la même manière. Et donc nous, dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser aux lentilles convergentes qui, comme le nom le suggère, ont la propriété de faire converger des faisceaux lumineux. Et donc schématiquement, on va représenter les lentilles convergentes comme ceci. Donc dans la vraie vie, ça ressemble plutôt à des morceaux, donc disons de verre ou d'autres matériaux transparents qui sont bombés vers l'extérieur, tandis qu'à l'inverse, par exemple, des lentilles divergentes, elles seront bombées mais vers l'intérieur. Donc les lentilles convergentes, ça se représente, enfin dans la vraie vie, ça ressemble à peu près à ça, avec des lentilles plus ou moins bombées et qui vont dévier différemment les rayons lumineux. Et schématiquement, on les représente comme ceci. Et schématiquement, juste vu qu'on a parlé des lentilles divergentes, les lentilles divergentes, elles se représentent comme ceci, donc simplement avec les flèches qui sont pas dans le même sens. Mais bon, comme je le disais ici, on va s'intéresser surtout aux lentilles convergentes, et une fois qu'on les représente schématiquement, on va pouvoir tracer ce qu'on appelle l'axe optique. Et donc l'axe optique, ça va simplement être donc un axe qui est perpendiculaire à la lentille et qui va passer par le centre de la lentille. Donc l'axe optique, ça serait comme ceci. Et pour chaque lentille euh, convergente, ou chaque lentille de manière générale, mais là on parle de lentilles convergentes, on va pouvoir définir deux points particuliers qui appartiennent à l'axe optique. Donc on va d'abord avoir ce qu'on appelle le foyer image, donc qu'on note généralement F', et donc qui se situe après la lentille. Donc là on va imaginer qu'après les rayons lumineux viennent de ce côté-là. Donc là le foyer image il est après la lentille. Et ici, la distance entre le centre de la lentille et puis le foyer image, c'est ce qu'on va appeler la distance focale et qu'on note F'. Et on va définir un autre point particulier qui sera le foyer objet, et donc qui sera à égale distance, enfin qui sera à la même distance de la lentille que le foyer image, mais de l'autre côté. Donc ici, on sera à peu près là. Et donc on le notera F. Et donc ça, comme je le disais, c'est le foyer objet. Et une dernière chose qu'on peut définir, donc déjà la distance focale et la position des foyers objets et images vont dépendre de la lentille, hein, même si quand on s'intéresse à plusieurs lentilles convergentes, elles peuvent avoir différentes distances focales et donc les positions des foyers seront différentes. Par exemple, plus la distance focale sera petite et plus les foyers seront proches de la lentille. À l'inverse, plus la distance focale sera grande et plus les foyers seront éloignés de la lentille. Et on peut aussi définir ce qu'on appelle la vergence, dont vous allez peut-être parler en cours, qui se note V et qui est égale à l'inverse de la distance focale et qui se mesure en dioptrie qu'on note avec un delta minuscule. Et donc en fait, plus la vergence sera grande, donc plus la distance focale sera petite, et plus la lentille va dévier fortement les rayons lumineux. Et à l'inverse, plus la vergence sera petite, donc plus la distance focale sera grande, et moins les rayons seront déviés par la lentille. Donc justement, pour l'instant, on parle beaucoup de rayons, mais on n'en a pas encore tracé. Avant ça, juste falloir se dire que, par exemple, on va prendre un objet, AB, qui sera en amont de la lentille, et puis il va y avoir des faisceaux qui vont être émis de chacun des points de cet objet. Et l'idée, ça va être de déterminer où se trouve l'image de AB créée par la lentille, puisque de la même manière que les miroirs créent une image, qui est notre reflet en fait, ici en fait les lentilles vont créer une image de l'objet A, et c'est pour ça qu'on parle en fait d'objet, enfin de foyer objet, de foyer d'image, enfin de foyer image. Donc c'est parce que justement à partir des objets réels, il va y avoir des images qui vont être créées par la lentille. Et donc l'idée, ça va être de déterminer la position de l'image de AB par cette lentille.
Donc pour ça, je referai certainement en montage un schéma, sinon ça va être un peu, ça va pas être très propre. Et il y a plusieurs rayons qui vont être particuliers, qui vont nous permettre en fait de déterminer la position de l'image de AB. Et d'ailleurs, cette image, elle sera notée AB'. En fait, tout ce qui concerne les images en général sont notées avec des primes, et tout ce qui concerne les objets sont notés sans prime. Donc là, l'image de AB, ça sera A'B'. Et donc, il y a trois rayons particuliers. Et le premier rayon, ça va être le rayon qui part de B et qui passe par le centre de la lentille. Donc ce rayon, il ne va pas être dévié. Donc il va simplement être prolongé dans la même direction qu'avant la lentille. C'est comme si la lentille n'existait pas. Et ça, c'est vrai pour tous les rayons qui passent par le centre de la lentille, ils ne sont pas déviés. Ensuite, le deuxième rayon, ça va être le rayon qui est parallèle à l'axe optique. Et ce rayon parallèle à l'axe optique, une fois qu'il va rencontrer la lentille, lui, par contre, il va être dévié. Et il va être dévié de sorte à passer par le foyer image, F'. Et puis, le troisième rayon particulier, ça va être le rayon qui va passer par le foyer objet. Et ce rayon-là, il va lui aussi être dévié quand il va rencontrer la lentille, et il va ressortir parallèle à l'axe optique. Et donc, si on trace les trois rayons, en fait, les trois vont s'intersecter à un endroit, et ce point d'intersection entre les trois rayons va correspondre à la position de l'image du point B. Et ensuite, alors on se place dans des approximations, enfin des hypothèses qu'on appelle les hypothèses de Gauss, et ce qui nous permet en particulier de dire que si on a un objet qui est perpendiculaire à l'axe optique, avant la lentille, en fait, son image sera elle aussi perpendiculaire à l'axe optique. Donc en fait, une fois qu'on a trouvé l'image de B, donc le point B' sur ce qui apparaît à l'écran, eh bien, on va pouvoir tracer A puisque ça sera en fait le projeté orthogonal de B' sur l'axe optique. Parce qu'en fait, on sait ici que tout point qui appartient à l'axe optique avant la lentille, eh bien, il appartiendra aussi à l'axe optique après la lentille, puisque le rayon en fait qui passe par le centre de la lentille et qui est issu de A, eh bien, il est confondu avec l'axe optique. Donc forcément, l'image de A sera aussi sur l'axe optique. Et donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a trouvé l'image de AB par la lentille. Il y a une propriété à remarquer, c'est que l'image, en fait, elle est renversée. Là, ici, on avait AB qui pointait vers le haut, mais A'B' pointe vers le bas. Donc, on dit que l'image est renversée. Et ensuite, il y a une chose qu'on peut calculer, ça va être ce qu'on appelle le grandissement. Et donc, le grandissement, ça va être égal à la distance AB, enfin A'B', pardon, divisé par la distance AB, et avec des petites barres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces barres? Eh bien, ça veut dire que ce sont des distances qui sont algébriques. C'est-à-dire qu'elles peuvent être positives ou négatives. Et en fait, quand on va aller vers le haut, donc là, quand on va de A à B, la distance, on va vers le haut, donc la distance sera comptée positivement. Et quand on va vers le bas, on compte les distances négativement. Et de la même manière, là, on va pas s'en servir, mais pour une vidéo ultérieure, on en aura besoin. Quand on mesure les distances sur l'axe optique, quand on va vers la gauche, on compte les distances négativement, et quand on va vers la droite, on les compte positivement. Donc là, ce qui veut dire, par exemple, que la distance AB en maths ou en géométrie, c'est pareil que la distance BA. Par contre, quand on passe en distance algébrique, donc avec éventuellement des signes négatifs, AB, ça va être moins BA. Et donc ici, pour l'instant, dans le cadre du programme du lycée, ces distances-là, en fait, on peut les mesurer, enfin, on va les mesurer à la règle sur les constructions. Donc, généralement, on connaîtra la taille de l'objet AB, ça sera fourni en énoncé. On demandera ensuite de faire un schéma de la lentille avec les bonnes distances et la bonne taille pour l'objet AB à une certaine échelle, tracer l'image A'B' et mesurer, enfin, en déduire la taille de A'B' en faisant une mesure par lecture graphique. Et le fait qu'on compte les distances algébriques, eh bien, ça va faire que gamma peut être
enfin donc le grandissement, peut être soit négatif, soit positif. Et donc quand il est positif, ça veut dire que A'B' et AB sont dans le même sens. Donc en fait, l'image n'est pas renversée. Tandis que quand le grandissement est négatif, ça veut dire que les deux ne sont pas dans le même sens. Et donc c'est le cas de figure qu'on est en train d'étudier. Et dans ce cas-là, on a donc une image renversée, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, ce qui est important, c'est à partir donc de ce genre de schéma, d'être capable de tracer les rayons lumineux particuliers, donc celui qui passe par le centre de la lentille, celui qui est parallèle à l'axe et qui passe par F', et celui qui passe par F et qui ressort parallèle à l'axe optique pour être en mesure de déterminer à partir d'un objet la position de son image par la lentille. Donc on va s'arrêter là pour cette première vidéo sur les lentilles, donc j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et puis vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.